Bonjour, vous est-il une fois arrivé de vous poser la question comment je ferai pour accroître mes revenus? Vous est-il une fois arrivé de vous poser cette question comment je ferai pour devenir riche? Vous êtes posé une fois, vous êtes assis une fois dans votre petit coin et vous êtes posé la question comment pourrais-je faire pour sortir ma famille de la pauvreté et du manque de besoins? Comment arriverai-je à être important dans cette société, puisque nous le savons, cette société dans laquelle nous sommes accorde de l'importance à ceux qui sont riches, à ceux qui peuvent justement apporter un plus au développement de leur commune, au développement de leur village, au développement de leur ville. Cette société accorde de l'importance à ces personnes-là. Mais toi, qu'est-ce que tu peux apporter au développement de ta ville, au développement de ton quartier, au développement de ton village, voire même à l'épanouissement de ta famille? Puisque si tu n'arrives pas justement à t'en sortir dans cette vie, tu ne peux rien faire pour ta famille et tu seras un sujet de moquerie et de raillerie. Toutes ces interrogations auront bel et bien leur réponse dans cette vidéo. Suivez pour voir comment nous allons démontrer, nous allons montrer les secrets pour pouvoir justement acquérir cette richesse et être indépendant financièrement. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, sachez que je suis Yao Kwasi, coach en développement personnel, motivateur. Eh bien, je m'inspire de ma petite expérience vécue dans cette vie pour apporter un plus. Je me dis, je fais partie de cette personne, de cette génération qui pense que cette société se portera mieux si nous partageons les expériences, si nous partageons les informations. Car n'est-il pas écrit quelque part que mon peuple périt par manque de connaissances? Et cette connaissance, c'est l'information qui n'est pas relayée à temps normal et qui n'est pas relayée, qui est cachée par certaines personnes. Étant un archiviste de formation, l'information ne doit pas être cachée. Ces principes pour acquérir la richesse et être indépendant financièrement seront démontrés dans cette vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Eh bien, allons-y pour la première étape. La première étape pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être riche. Voilà. Tout d'abord, le premier point, il faut d'abord chercher un boulot. Cherchez du travail. Ou si vous n'avez pas du travail, faites quelque chose de vos 10 doigts. Voilà. Parce que tout le monde n'aura pas la chance de travailler dans une administration ou bien dans la fonction publique. Donc, d'abord, il faut chercher à faire quelque chose de ses 10 doigts. Mettre quelque chose sur pied. Et c'est de là que va partir tous vos développements. C'est de là que va partir tous vos progrès. Si vous ne faites rien, ça sera difficile parce que tout part de là. C'est le point principal, c'est le point clé pour le développement de chaque être humain. Soit tu es dans le privé, tu es dans la fonction publique, ou bien tu fais un commerce, tu exerces quelque chose. Une fois que tu fais cette chose, tu exerces ton métier, tu fais ton commerce, tu vas commencer justement à garder de l'argent. Eh bien, les scientifiques ou bien les experts dans le domaine de l'éducation financière disent qu'il faut épargner 10% de son revenu. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as 100 000 francs comme salaire, eh bien, tu épargnes 10 000 francs. Si tu as 150 000, tu épargnes 15 000 francs pour mettre de côté. Voilà. Donc, une fois que vous avez eu du travail ou bien vous avez mis sur pied un petit projet, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, eh bien, c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Il faut commencer à contrôler ses dépenses. Il faut contrôler ses dépenses. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'il y a des besoins, hein, il y a des dépenses obligatoires, nécessaires, et puis il y a des désirs. Les dépenses obligatoires, c'est sûrement l'argent de popote, le loyer, l'électricité, mettre un peu d'argent de côté pour les urgences, pour les questions de santé, si vous tombez malade, si votre enfant tombe malade, ou bien si un membre de votre famille tombe malade. Donc, il faut bien encore prendre une liste, prendre une feuille, et puis lister ces dépenses obligatoires
afin que, une fois vous touchez l'argent, vous puissiez vous acquitter de cela. À côté des dépenses obligatoires, des désirs, quand vous n'arrivez pas à faire la part des choses, eh bien vous confondez tout. Les désirs, c'est comme, justement, j'ai un petit téléphone et puis une idée me vient en tête pour dire que je dois acheter un gros téléphone ou bien un téléphone plus performant. Eh bien, ce n'est pas le moment de le faire. Attrapez vos petits téléphones parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir satisfaire vos désirs. Ça vous entraînera dans la pauvreté parce que une fois vous êtes habitué, vous ne pouvez absolument pas vous en sortir. Eh bien, le deuxième point, contrôlez vos dépenses. Sachez là où vous mettez votre argent. Ne dépensez pas, ne dilapidez pas votre argent comme bon vous semble. Donc, car l'argent, ça rentre difficilement, mais ça sort très facilement. Retenez cela. Et bien, le troisième point, commencez à fructifier votre épargne. Si vous avez fait un petit commerce et que vous avez épargné un peu de côté, vous avez mis un peu d'argent de côté, ou bien si vous êtes salarié et que vous avez mis votre argent de côté, eh bien, cette épargne-là, commencez à le mettre dans quelque chose d'autre. Car, nous le savons, les experts le démontrent. Une fois que vous avez plus d'entrée d'argent, c'est un peu comme l'entonnoir. L'entonnoir, là où on met de l'eau, bien on met de l'huile, le bout est un peu plus large. Mais la sortie est un peu plus petite. Et donc, si vous avez suffisamment d'entrée d'argent, ça va sortir difficilement. Et donc, vous aurez naturellement assez d'argent sur vous. Donc, commencez à entreprendre une autre activité. En plus de ce que vous faites, investissez votre argent. Car si vous ne fructifiez pas votre argent, ça ne sert à rien. Le peu qui sera sur vous va finir très rapidement. Et vous serez encore dans le besoin. Le quatrième point, protégez votre argent de la perte. Je dis bien le quatrième point, protégez votre argent de la perte. Pour suivre cette vidéo, prenez une feuille, un bic et puis prenez une note. Ça va vous aider. Protéger votre argent de la perte, ça veut dire que vous ne devez pas investir dans n'importe quel projet. Pour investir dans un projet, il faut assurément préparer ce projet. Il faut assurément s'adresser aux sages, s'adresser aux personnes ressources qui ont déjà expérimenté un tel projet, qui ont déjà vécu cette histoire, qui ont déjà eu à entreprendre dans ce domaine-là. Approchez-les, renseignez-vous, posez-les des questions. Je me dis aujourd'hui, les questions sont gratuites, mais les gens ont peur, si comme ils partaient demander de l'argent. Entre-temps, c'est de là que va sortir votre richesse. Approchez-vous des sages, approchez-vous des personnes sachantes qui sont dans le domaine et ils vous donneront certainement des réponses qui pourront vous satisfaire. Plus vous aurez de connaissances, plus vous allez éviter des erreurs. Car c'est plus facile de commettre des erreurs quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas averti d'une situation. Et donc, le quatrième point, protégez votre argent de la perte. N'investissez pas dans n'importe quel projet sans avoir auparavant des connaissances, des prérequis dans ce domaine. Le cinquième point, pour ce sujet très important, comment devenir riche, les 7 étapes. Eh bien, si je ne l'ai pas dit, le thème de cet entretien, de cette vidéo, c'est les 7 étapes pour devenir riche. Voilà. Eh bien, la cinquième étape, c'est transformer votre propriété en un investissement sûr. Je dis bien transformer votre propriété en un investissement sûr. Il revient à dire que pour plus d'explications terre à terre, il faut posséder sa propre maison. C'est encore plus loin, mais tout être humain, tout homme doit avoir sa propre maison. Car cela nous évite de fausses dépenses. Car plus tu as ta propre maison, l'argent de loyer que tu auras à dépenser chaque fin du mois, cet argent, naturellement, va te revenir. Voilà. Et donc, tu seras à mesure de pouvoir épargner plus, de pouvoir avoir plus d'argent, pouvoir investir dans d'autres projets, dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, la cinquième étape, transformer votre propriété en un investissement sûr. Faites tout pour acquérir votre lot, votre terrain et construisez votre propre maison. Étant dans ta propre maison, il y a tellement d'avantages à avoir étant dans sa propre maison. Le sixième point,
assurez-vous un revenu pour vos vieux jours. C'est un peu comme étant dans la fonction publique, on épargne de l'argent. Étant dans le privé, on épargne de l'argent. Et quand on va à la retraite, étant dans certaines assurances, nos retraites est assurées. Mais c'est pas pour... Cet argent ne sera pas suffisant pour nos vieux jours. Et donc, étant un investisseur, étant un entrepreneur, quand tu entreprends, tu mets de l'argent de côté. Tu prépares tes vieux jours, tu prépares ta retraite. Quand la retraite se prépare, dès le premier jour où tu as pris fonction, dès le premier jour où tu es rentré, tu as commencé à exercer un métier, tu as commencé à entreprendre. Donc tu prépares, tu mets de l'argent pour tes vieux jours. Pour que dans ta vieillesse, tu ne sois pas sujet de raillerie, tu ne sois pas sujet de moquerie. Car d'autres diront, lui il a travaillé ici, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Et donc préparez, mettez un peu d'argent pour vos vieux jours, pour vous préparer vos retraites en quelque sorte. Ça, c'est le 6e point. Et le 7e et dernier point, c'est augmenter votre habilité à travailler. Faites tout pour apprendre plus dans ce que vous faites. Faites tout pour être plus performant dans votre domaine d'activité. Faites tout pour être le meilleur dans votre secteur d'activité, dans votre domaine que vous avez choisi. Si par exemple c'est le commerce que vous avez choisi de faire, faites tout. Renseignez-vous, formez-vous, car la formation apporte plus de valeur, apporte plus-value à la personne qui exerce quelque chose. Ne cessez jamais de vous performer, ne cessez jamais de vous former, d'apprendre plus, car plus vous avez plus d'habilité à faire un métier, plus naturellement, vous avez plus d'opportunités à avoir de l'argent, vous avez plus d'opportunités à être libre. Car quand vous maîtrisez vos domaines, vous êtes un investissement personnel. Vous êtes une valeur sûre, car les gens vous chercheront, car vous maîtrisez tel domaine. Mais quand tu n'as aucune connaissance, quand tu n'es pas spécialisé, quand tu n'es pas fort dans ton domaine, et bien, naturellement, tu n'auras personne qui te cherchera pour un quelconque projet. Il n'y aura personne qui viendra te chercher pour que tu puisses lui rendre des services. Car nous sommes des services. Nous rendons des services. Quand tu connais, tu maîtrises ton domaine, eh bien, tu fais de la prestation de service. Donc, le 7e point, dernier point, c'est augmenter votre habilité à acquérir des biens. Faites tout pour être fort. Faites tout pour être meilleur afin de pouvoir survivre dans cette société. Donc, abonnez-vous pour la prochaine vidéo.